Bonsoir, amis de Tuligny et d'ailleurs. Bienvenue pour ce Dicotoin, premier Dicotoin de la 3e saison. Un premier Dicotoin avec un public que je vois fidèle, rassuré et rassurant. Des nouvelles têtes qui nous ont dit déjà tout le bien qu'ils pensaient de nous. Et qu'ils pensent surtout des Diconneurs, Poppy, Jean-Marc entre autres. Oh ben ça alors. Pierre Desjardins qui est avec nous et en duplex avec Gauzé. Dominique qui est là et qui nous aide à la présentation. Bonsoir, public chéri. Adrien Laduron. Bonsoir. Jeu de mots dans la poche, évidemment. Et Simon Jean-Marc. Bonsoir. Qui nous explique ce qu'il se passe à Louvain-la-Neuve très régulièrement, sans oublier Thomas Hermans. Et celui qui a dû passer par les travaux, en l'occurrence, Jeff Burry. Bonsoir. Comment ? Thierry, je ne t'ai pas présenté, Thierry mon cher. Dussard. Oh, ça y est. Fou, moi ce que j'aime c'est le public. Ah. Et Thierry Dussard, bien sûr. Et c'est vrai que j'avais présenté Poppy et je me suis dit, oh, je terminerai par Thierry. Ben, je n'ai pas terminé. Tu vas bien, Thierry ? Ça va très bien, ça va très bien. Thierry, tu sais qu'on est toujours en présence de notre invitée, que nous sommes très heureux d'accueillir, parce qu'elle est là, parce qu'on la connaît bien. Moi, là, c'est d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, Pascal, mais tu étais revenu à Thoin, où tu n'étais pas encore parti, mais t'étais sur le départ. Non, mais je m'explique. Excusez-nous, Je il est m'explique. tard Et et je Fabien a des petits rencontre problèmes. Pascal. Je pense que c'est à une activité au centre culturel et une autre fois au Rapido. On se dit bonjour, on se salue et tout ça. Et en effet, après, tu pars. Et je te vois revenir. Et tu parlais tout à l'heure de l'accueil. C'est peut-être ça qui fait entendre que certains Tudiniens, ou les Tudiniens en général, sont qualifiés par certaines personnes de pas accueillants, très chauvins et autres. N'empêche que je me souviens, moi, quand tu es revenu, c'était le 2 ou 3e jour que tu étais là, et c'était la fête, c'est vrai. Et j'étais très content de te voir, et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de savoir, tiens, mais où est-elle partie? Parce que quand tu es revenu, c'était un peu comme si tu n'étais pas parti, en quelque sorte. Et donc, en l'occurrence, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir là ce soir, à la fois pour ton projet Vivéo, et parce que, ben voilà, on sait très bien que tu as des projets pour Thoin, que tu réfléchis beaucoup pour Thoin, et que tu es revenu à Thoin aussi, et donc que tu aimes cette contrée, et on est content de t'accueillir ici au Dicotoin. Merci Bonsoir beaucoup. Pascal. Bonsoir. Quelqu'un a un petit cachet pour Fabien? Non. Oui. C'était long. En fait, Fabien, je voudrais t'expliquer que quand tu pensais qu'elle n'était pas partie, c'est parce que tu voyais Annie, sa maman. Non, et la personne qui faisait du javelot là en Russie n'était pas encore dans la compétition à ce moment-là. Poppy, tu as encore Eh bien, encore quelques informations, pardon, Deux cachets. à nous donner sur ce projet Vivéo et sur Oh, mais Pascal, puisque tu l'as j'aurais rencontré. des informations à n'en plus finir à dire sur Pascal, mais je vous invite à aller les découvrir. Par contre, Pascal a une petite définition pour nous. Oui. Nous t'écoutons, Pascal. Alors, je sais que Monsieur Jean-Marc est dans la salle. Interdiction de souffler. Alors, je vais vous demander de deviner l'étymologie du mot alcool. Alors, est-ce que ça veut... Alors, il y a le al et puis col. Alors, est-ce que ça veut dire... Il y a al et puis col, mais Et pas picole. picole. D'accord. Joli. Alors, est-ce que ça veut dire 1, le sournois, 2, le magicien, 3, le maquillage, ou alors le menteur, ou enfin, c'est cool. Ah, 5 définitions. Le magicien, le maquillage, le sournois, le menteur. Magicien, Le maquillage, hal, c'est cool. menteur, Magicien. c'est cool. Le sournois. moi je pense que c'est le sournois. ouais. Magicien. Je dirais magicien. Magicien. Moi, je trouve que c'est cool. Magicien sournois. Vous avez tous raison, sauf le gars d'à côté. Ah, c'est pour ça Le qu'il est d'à sournois, côté. le magicien, le maquillage et le menteur. Voilà, merci pour cette définition.
Je vais encore prendre la parole une toute petite minute Mais pour tout à fait. signaler que nous avons aussi des activités prix coûtant. Notamment, Eric Vos propose une initiation de jeu d'échecs pour les enfants le mercredi après 4 heures. Et pour les adultes, qu'ils soient débutants ou déjà confirmés, il y a moyen de jouer aux échecs jusqu'à 21 heures pour la modique somme de 1 euro. Et je fais aussi un appel aux bénévoles qui voudraient animer d'autres ateliers. La porte est ouverte pour toutes les possibilités, tout ce que vous pouvez inventer pour créer du lien. Les locaux sont à votre disposition. Super. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Pascal. Et c'est vrai que c'est génial. Si vous n'avez pas de babysitter pour le prochain enregistrement du Dicotoir, initiez-les Aux aux échecs. échecs. Non, parce que Parce que Eric fais est là pas ça, à à mon chaque avis. émission. Comment dis-tu, Poppy? Je dis non parce que Eric est là à chaque émission. Donc, Ah oui, en Eric effet. est là. En effet. Eh bien, nous sommes déjà au chouette moment d'un jeu proposé par Thierry. Au départ, c'était le jeu Ciné Notre Jet, mais puisque ton PC a planté. Voilà durant la semaine- Fabien. Aujourd'hui, comme les pitchs des films prévus sont restés sur ce foutu disque dur dont je vous ai déjà parlé, je vais vous proposer de retrouver un classique de la littérature, un résumé, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je l'ai un peu adapté, extrait du livre Les Bolosses des belles lettres, où les deux auteurs, Quentin Leclerc et Michel Pimpan, reprennent des classiques de la littérature en version jeune pour les Walloufs, pour les Tu nuls, regardes- quoi. Tu regardes le grand journal, toi. Comment ? Tu regardes le grand journal, toi. Non, je lis le soir. Comme disait Monsieur Charles, la littérature a ce privilège qu'on peut en boire jusqu'à l'ivresse. Et comme ajoutait Eddie Dubois, « Né d'agida livre, n'est déjà rien !» Alors, je vais vous demander de trouver... J'en ai plusieurs, je vais vous donner simplement celle que je préfère. À vous de retrouver le livre de la littérature classique anglaise. Ça commence, il y a la Cissa qui lui lit un livre chiant, l'emmerdement maximal, tellement relou. T'aimerais mieux Théma, les feux de l'amour en non-stop toutes les saisons, et même les bonus, et même les épisodes cachés, et même les scènes cachées, bonus des épisodes cachés. Du coup, elle chie, et là, elle voit passer des Bugs Bunny, mais il dit « Salut, je suis à la bourre, et je trace des cons !» Franchement, tu crois trop dans la Space Jam, ma gueule, Bugs Bunny, il trace façon Usain Bolt. Et là, bam, il glisse comme une merguez dans un trou de golf et il fait transformation merguez. Et zoup, ça glisse dans le trou. Là, il y a un petit salon avec de l'orangina, il y a un gâteau et comme dessus, c'est mis bois-moi. Si elle devient le nain comme dans Game of Thrones, et mange-moi grosse timp, et là, elle devient un géant vert avec une jupe. En gros, elle fait tout ce qu'on lui dit, la grosse zouzou. Aussi, elle tombe sur le ver de terre toxico. En même temps, elle bouffe des champis psychotropes, elle délire total, elle devient Elephant Man, contorsionniste, son corps c'est un vieil accordéon diatonique, mais après elle rencontre les animutants et le chat Chester et aussi Johnny Depp dans le rôle du chapelier ouf. C'est un philosophe qui se la joue Platon, mais la vérité c'est que c'est Nabila dans un corps de beau gosse et il raconte que de la merde. Et là, elle ouvre une porte et boum, il y a le jeu des 7 familles qui commence à la malmener comme une pucelle à Paname. Ils sont en train de peindre des roses, ces bolos. Et la reine mère d'Angleterre, mais en mode Maggie de Bloc. Et elle guillotine les cartes. Oh non! Là, il joue au croquet, c'est sympa. Il y a Tiger Woods, il tape des hérissons. Après, elle rencontre le griffon qui s'est taillé d'Harry Potter. Il n'en pouvait plus des sorciers puceaux. Et à la fin, elle va vers un procès, elle devient grande, elle pète la gueule à tout le monde, Godzilla en jupon, et la reine dit « On la bute !» Mais là, Alice, elle se réveille, et sa Cissa raconte encore son livre de merde. Alice au pays des merveilles. Bravo, Fabien. C'est toi qui as écrit ça Non, c'est eux, je l'ai un peu adapté. Tu l'as pour adapté, Dicotoir, parce mais que c'est eux qui l'ont Franchement, écrit. s'il n'a parlé à de Maggie de Bloch, je trouverais ça quand même assez extraordinaire. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ces adaptations d'œuvres de littérature par les jeunes? Combien d'adaptations, en langage fait jeune. Oh, il y en a plein, ils ont un site, mais ils ont édité un bouquin qui vient de sortir. Tous les grands classiques, ils sont... c'est passionnant, c'est très drôle. Bien, tu nous mettras les références sur le site internet et sur la page Facebook. On Je compte n'y sur manquerai pas en Oh. rentrant ce soir. toi. Ok, merci beaucoup. Il est à la bibliothèque? Pas encore, mais je peux demander qu'on le commande. Ah oui. Eh bien, Eh bien, nous allons proposer un dernier mot pour la soirée. Déjà C'est un un dernier mot, et oui, ça passe vite, hein, Thierry?
Je m'appelle Fabien. Elle l'a encore appelé Thierry. Alors, qu'est-ce qu'un PACU? PACU, non, PACU, c'est plus joli. P-A-C-U. Jeff. Ce mot est bien entendu à rapprocher de nomophobie que nous avons évoqué tout à l'heure. Mais oui, quand on est une personne homophobe, on répète à qui veut bien l'entendre, PACU, PACU. Le PACU est grosso modo un substantiel substantif de substitution du mot piranha ou piranha, si comme moi vous ne parlez pas la langue de Linda de Souza. Ce mot vient des Amérindiens du Brésil. Attention, quand je dis Amérindiens, je parle bien sûr des populations américaines autochtones à peu près décimées par l'arrivée des colons espagnols, et non pas d'un mélange orange-grenadine auquel on aurait rajouté beaucoup trop de Campari. Le PACU est donc un poisson aux dents impressionnantes, bien plus impressionnantes en tout cas que celles d'une poule. Maintenant que vous savez ce qu'est un PACU, je vais vous faire part de ma conviction profonde quant au choix de ce mot. Pourquoi celui-là et pas un autre, me direz-vous, car il existe tellement de mots plus drôles ou plus malaisés à prononcer. Eh bien, parce que le PACU a été la star d'un canular, d'un hoax, comme on dit sur la toile avec un grand T. L'animal, originaire d'Amazonie, et ça apparemment c'est vrai, a été introduit en Papouasie-Nouvelle-Guinée, de l'autre côté de la planète donc, pour repeupler la rivière et ainsi nourrir les populations locales. Mais le poisson, ne trouvant pas les noix et noisettes dont il se nourrit habituellement, aurait, par une sorte d'analogie, mordu les testicules des pêcheurs papous qui se trouvaient dans la rivière. C'est déjà un peu plus difficile à croire, mais après tout, pourquoi pas, c'est peut-être pas des couilles, hein. Ce qui est avéré par contre, c'est que le PACU est considéré comme un NAC ou un nouvel animal de compagnie, à l'instar des iguanes, singes, cochons vietnamiens ou encore, vu le vieillissement de la population et la difficulté de trouver un logement financièrement abordable, certaines belles-mères. Oh. Merci Jeff. Alors Pierre, PACU, PACU? PACU, c'est simplement un mot d'origine arabo-émiratique, uniquement utilisé dans le code de la route et dont on a oublié les sens. Sens unique, sens giratoire, sens interdit, sens obligatoire, sens de stationnement, sens prioritaire, sens issue, sens dessus-dessous. Merci Pierre. Merci Il Pierre. fallait faire court. Ce fut bref. Simon. Alors, PACU n'est pas, comme on pourrait le penser, l'aveu d'un eunuque chinois qui dirait « PACU, PACU ». PACU est un mot tribal amazonien pour désigner un bulletin d'actualité sur Internet. Vous allez me dire, les tribus amazoniennes sont un peu en retard niveau technologique pour parler du web, et vous avez un peu raison. Mais même si leurs news ont 6 mois de retard, on ne se moque pas et on écoute respectueusement le dernier bulletin en date de nos amis sud-américains qui ont épluché toutes les inepties qu'on trouve en se connectant. Première. Le président du Turkménistan, dont aucun média ne parle sauf les plus obscures sphères de la toile, qui essaye depuis 7-8 ans de développer un culte voué à sa personne, s'est lamentablement vautré dans une course à cheval. Course qu'il n'a donc pas gagnée, étant donné que les autres participants, pourtant à sa solde et payés pour le laisser gagner, ne se sont pas arrêtés pour l'aider. Et grâce à YouTube, nous aussi, on peut se moquer de lui. YouTube nous permet aussi de savoir que si par le plus grand des hasards, vous êtes chargé par un élan en colère, agissez tel un gorille ou un australopithèque. Les cris et les grands gestes vont lui faire penser que vous êtes limité mentalement et il prendra pitié de vous. Si vous chantez du Mat Pokora, alors les grands gestes ne seront plus nécessaires. L'élan vous amènera gentiment à la thérapie de groupe la plus proche. Chez Vivéo. Messieurs, celle-ci est pour vous. Se rincer goulûment l'œil avec les décolletés de ces dames est en fait bon pour votre santé. Cela fait baisser la pression sanguine et diminue donc les risques d'accidents cardiovasculaires. 10 minutes de cette détente oculaire par jour équivaut à 30 minutes en salle de gym. Je comprends maintenant pourquoi mon père est dans une telle forme. Papa.
Le plus gros œuf du monde mesure 30 cm de haut pour 21 de large et vient d'être vendu en Australie pour 35 000 €. C'est un œuf d'oiseau-éléphant de Madagascar, espèce qui s'est éteinte au XVIIe siècle et connue pour ses mœurs sodomites. On peut aisément en déduire les raisons de son extinction. Et aussi celle de la taille de ses œufs. Plus récemment, une brasserie du Delaware a créé une bière parfumée à la lune. Oui, à la lune. Ils disent qu'ils se sont fournis en pierre de lune chez un sous-traitant de la NASA et les ont ajoutées à leur levure. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que quand ils n'ont plus de stock, ils se servent de la lune de René, le propriétaire du ranch d'à côté. Une dernière pour la route. Les Amazoniens connaissent visiblement Carla Bruni, qui aurait oublié les paroles de ses chansons lors d'un concert. Oui, mais pas n'importe quel concert. Ce dernier était en effet au profit de la Fondation de la recherche contre la maladie d'Alzheimer. C'est vrai en plus. Super. Merci beaucoup, Simon. Et c'était quoi alors? C'est un bulletin d'information, d'actualité, Internet. J'avais noté un bulletin d'actualité d'information. Vivement un concert pour l'incontinence. Mais par contre, Pierre, j'avais pas noté quelle était la définition de ton mot. C'est impossible à résumer. C'est impossible à résumer. Voilà. Eh bien, Pascal, le Pacu. Eh bien, tu vas être étonné de savoir que je me suis déjà occupée de Pacu. J'ai remplacé une amie dans sa pharmacie et elle m'avait demandé non seulement d'arroser ses orchidées, C'est orchides. Enfin, celle de son mari. mais en plus, j'ai dû nourrir les chats, les poissons rouges et un couple de Pacu. Probablement sodomites parce qu'ils se sont jamais reproduits. Et ils sont hermaphrodites en plus. Ton couple de Pacu, c'est pas eux qui tiennent un magasin à la ville haute? Ce sont des espèces de Bernard l'ermite et ce sont des nouveaux animaux de compagnie. Voilà. Ok, mais donc tu en as déjà vu. Ça, c'est quelle Oui, couleur? oui. En fait, c'est dans une coquille. En plus, ils vendent ça très cher et les coquilles sont mises en couleur. Elles sont décorées. Non, Pascal, tu te trompes. Ça, c'était le repas. Les petits gris de Bourgogne que tes amis, parce que tu gardais la maison, t'avaient préparé. C'était dans une sauce. Tu n'avais pas compris, ça n'était pas des animaux de compagnie. Et donc, tu donnes donc la bonne définition. C'est donc un nouvel animal de compagnie. Un nouvel animal de compagnie. Et en effet, suivant moi j'avais noté, un poisseur mangeur de testicules, puisque c'était la fameuse blague qui a circulé sur le net. Et non pas un mot impossible à définir, ni un bulletin d'actualité sur Internet. Bravo Pascal pour cette bonne réponse. C'est donc un sans faute. Hein, c'est donc un sans faute. Hein. C'est marrant parce que depuis le début de Didi Cotoin, on a rarement des fautes de la part de Marcel Leroy. Ils sont tous exceptionnels. On en a déjà eu. Oui, Marcel, lui, il rejetait toutes nos définitions. Tout à fait, je me souviens, il en donnait d'autres. Voilà. Poppy, encore quelques informations sur notre invité. Eh bien, je ne sais pas, Pascal, est-ce qu'on a tout dit? Je sais que Thierry rêve de te faire raconter une histoire d'une rencontre particulière avec une vache. Allez Thierry, nous t'écoutons. L'invité n'a pas le droit de refuser nos demandes, donc... Est-ce qu'elle est racontable, celle-là? Oui, c'est racontable. Elle est très correcte, mais c'était dans une autre vie. Ah. Oui, non, c'était... j'étais jeune diplômée, et pour mon premier boulot, je faisais la route jusqu'au Couvain, et une vache a traversé la route juste devant moi, et voilà. T'as percuté la vache avec ta voiture? Elle est morte sur le coup. Ouf, Tu étais en retard, je suppose. J'ai survécu. Et c'était quoi comme voiture, Pascal? Une Polo. Une Polo. C'était quoi comme vache? Physiquement, tu as survécu, mais moralement, ça a quand même été dur assez longtemps. Ah ben, je me suis payé une bonne commotion. Oui. Ah oui, quand même. Oui, oui, quand même. C'était pas... c'était pas drôle du tout ton histoire, Thierry, de lui faire raconter sa vache. J'ai survécu à l'histoire. On va moi, ce que je voudrais savoir, Pascal, peut-être. Je voudrais savoir, Pascal, si vous avez mangé du bœuf la semaine d'après. Mon frère m'a dit, t'as de la chance qu'on ait retrouvé la vache, on ne t'aurait jamais cru. Voilà, non, Pascal, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit. Vous trouverez toutes les informations sur le site ou sur notre page Facebook. Oui. N'hésitez pas à passer la porte. Voilà, une manière d'aider Vivéo, c'est effectivement d'aller boire un petit bol de soupe. Venir nous rendre visite, consommer, venir avec votre sandwich le midi, on se fera un plaisir de vous accueillir.
Et si vous connaissez des gens qui sont intéressés pour louer des salles, c'est aussi une façon pour nous de faire bouillir la marmite. Voilà, chapeau en tout cas, d'avoir monté tout ça en presque même Oui, pas un an. Vous avez ouvert à finalement. quel moment, Pascal Au moment de la patinoire l'année passée, Ouais, vers donc ça veut le dire que 15 c'est ça. décembre. Même pas en un an, décembre hein. de l'an dernier. Oui. Et en décembre donc 2012. Et là, on est en octobre 2013. Et donc, c'est vraiment un projet qui a... Et clairement, je sais qu'il y a pas mal de Tudiniens qui sont au courant, mais il en reste encore qui doivent découvrir l'endroit. Le site internet, c'est www.viveo.com.be, c'est quoi, tu sais .asbl-.com. Ok, .asbl- non. Viveo. Viveo. .asbl-.com. Oui, on le mettra sur le. j'entends. On va le mettre sur le site. Hein. Viveo-asbl.com. J'entends le président qui a créé le site, grosse Oui, pète, tout j'ai à reconnu fait. sa voix. Voilà, de toute façon, on le mettra sur. On mettra Il y le a lien. des petits papiers un peu partout. Il y a On mettra les informations de toute façon sur notre site internet et sur notre Facebook. Voilà, merci Pascal Merci d'être venu à à vous. notre émission et on est déjà en train de terminer là. Et Oui. moi j'ai un petit cadeau pour Pascal. Ah, ça c'est chouette, ça, Fabien. Ouais, Tu c'est as un petit génial, cadeau hein. pour Pascal. 2 petits cadeaux même. Un premier, je le prends dans mon sac. Alors, je suis embêté parce que j'ai retiré, effacé le pays d'origine qui est la Chine du cadeau que je t'offre parce que j'essaie au maximum de ne pas acheter des choses qui sont fabriquées en Chine puisqu'on connaît les conditions de fabrication à du 90%. Et je t'ai acheté des décors phosphorescents. Lune, étoile et nounours. Alors, les nounours, c'est moins utile, mais étoile et lune, je sais que tu es attentif à la fois à la symbolique des étoiles qui est d'y croire et de croire au changement et de croire qu'on peut y arriver une fois qu'on est déterminé. Et par la même occasion, je sais que les astres et la formule des étoiles dans son thème général, ce qu'on y croit dans le sens, je m'explique, ne riez pas. Dans le sens où c'est important de se comparer en effet À la aux Lune. étoiles et autres. T'es cher et donc je t'ai acheté ces étoiles. Mais Poppy, tu peux peut-être en dire un peu plus. On a eu cette petite idée ensemble. Mais non, tu as tout dit, Fabien. On ne dit pas acheter, on dit offrir. Oui, je les ai Voilà. achetés, mais je te les offre évidemment. Merci. Et puis, le je voulais deuxième- ajouter, Parce alors, que- je vais dis-moi. je vais rebondir. Une de mes devises, c'est si tu veux réaliser un de tes projets, accroche-le à une étoile pour ne surtout pas le perdre de vue. Eh bien, Ah. voilà. J'aurais... Pascal, en fait, elles sont biodégradables, elles ont été découpées dans du carton par des enfants prépubères chinois, et elles ont passé 8 jours à Fukushima, donc elles vont être lumineuses pendant Oui, des oui. années. Je n'en ai pas trouvé Made in Belgium. On devrait lancer une fabrication Made in Belgium parce que moi j'aime bien ces petites étoiles. Le deuxième cadeau. Le deuxième cadeau. Eh bien, le deuxième cadeau, je sais que tu aimes ton pays, que tu aimes la culture belge. Tu y es revenu d'ailleurs. La bière. La bière. Non, ce n'est pas de la bière. Ce n'est pas de la bière. Du chocolat. Eh bien non, j'ai trouvé quelque chose qui est extraordinaire. Je savais même pas que ça existait. C'est d'actualité, mais le tome 1 n'est paru. Je n'ai pas trouvé ni le tome 2 ni après. C'est un CD, 2 CD dans un boîtier. Alors je ne vous mens pas, je vous jure que c'est vrai. Le titre c'est Les années Léopold III, de l'intronisation à l'abdication. Et ce n'est pas l'histoire de Léopold III, mais toutes les chansons qui ont existé pendant son règne, de son intronisation à son abdication. Et c'est Alors, quoi, le par problème, c'est exemple comment Quoi comme chanson, Alors, par par exemple, eh ben, c'est dommage parce qu'il y a Ah, là. que des chansons françaises. Il y a Yves Montand, Les Feuilles Mortes. Il y a Charles Trenet, La Mer, ou Que reste-t-il de nos amours. Rina Ketty, J'attendrai, ou encore bien Édith Piaf et les Compagnons de la chanson, Les Trois Cloches. Ça, c'est de l'époque évidemment de Léopold III. Ils ont pensé faire un double CD pour l'époque de Baudouin, mais c'est Fabiola qui a dirigé les choses et ce sont que des chants de messe. Donc ils ont laissé tomber. Et évidemment, c'est encore trop jeune pour avoir les années Albert II. Peut-être que ça existera à un certain moment. Voilà, c'est cadeau, c'est de la belgitude comme tu les aimes. Merci Voilà. beaucoup. Je pense que tout est dit, si ce n'est que je remercie évidemment Antoine de Mars, Samuel, Johan du Centre culturel, également Amaury, qui le remplace pour l'instant et qui nous a bien aidé ici, le Centre culturel,
tous ceux qui nous soutiennent jusque maintenant. Et je vous annonce, dans une joie et une motivation exemplaire, je vous annonce que nos prochains invités sont Jonathan Cuisner et Jean-François Tezin, qui sont les coordinateurs du projet de la ferme de Forestail à l'Aube. On va encore faire de la soupe. Comment ? On va encore faire de la soupe. Tout à fait, on va encore faire de la soupe. Ils seront présents sur le plateau de l'enregistrement du Dicotoin le 12 décembre prochain. Voilà. Merci Fabien. Merci à vous, merci public aimé et merci évidemment à Poppy. Et à bientôt. Simon Jean-Marc. Merci à vous. Adrien Ladureau. Dominique. À bientôt. Jeff Bury. Merci, bonsoir. Pierre Desjardins. Bonsoir. Thomas Hermans. Et mon acolyte de service, Thierry Dussard. Bonsoir, chers amis. À bientôt et merci de soutenir le Dicotoin. Bonne soirée à tout le monde.